L'iceberg de Bolloré. Un milliardaire qui contrôle vos écrans? Normal, non? Chers spectateurs, vous ne le réalisez peut-être pas, mais derrière une grande partie des écrans que vous regardez, il y a un seul homme. Avant d'être présenté comme un simple industriel, Vincent Bolloré a patiemment construit un empire médiatique tentaculaire. Chaînes d'infos, radios, journaux, maisons d'édition. Tout cela ne relève pas du hasard mais d'une stratégie. Quand un milliardaire rachète, transforme, oriente et aligne autant de médias, cela pose un nom: la concentration. Et la concentration dans un pays qui se dit démocratique, ça veut dire qu'on a quelque chose à contrôler. Alors réfléchissez bien. Voulez-vous laisser un seul homme décider de ce que vous voyez, entendez et pensez? Voulez-vous défendre une information libre, pluraliste et réellement indépendante? Bolloré et l'influence. Une longue histoire. Tous les médias que vous voyez ici sont entre les mains d'un seul homme. Ça ne s'appelle plus de l'influence à ce niveau-là, ça s'appelle de la dictature médiatique. Désinformation, manipulation, polarisation, éditorialisation, sensationnalisme, banalisation de la haine, attaque contre la presse indépendante, réécriture du réel, confusion entre opinion et information, concentration du pouvoir médiatique, effacement du pluralisme, normalisation des discours fascistes, affaiblissement du débat démocratique, etc. Quand un seul groupe concentre autant de médias, ce n'est plus de l'information, c'est un pouvoir. Et laisser ce pouvoir se renforcer, c'est accepter la manipulation, la peur et l'effacement du débat démocratique. Indépendance éditoriale, diversité des voix? Vraiment? On nous parle d'indépendance éditoriale, de pluralisme, de diversité des voix. Mais comment y croire quand un seul groupe contrôle autant de médias, autant de récits, autant de portes d'entrée vers l'opinion publique? On nous vend la neutralité, l'objectivité, la liberté d'expression. Mais derrière la façade, ce sont les mêmes lignes éditoriales, les mêmes obsessions, les mêmes discours qui se répètent en boucle. Un empire médiatique qui prétend défendre la diversité, c'est comme un loup qui se déguise en berger. Ça rassure en surface, mais ça finit toujours par mordre. Façonner l'opinion, c'est devenu un métier. Son métier. Façonner l'opinion n'est pas un hasard, c'est le cœur d'un système qui transforme l'information en outil de pouvoir. Derrière les plateaux, les unes, les chroniques et les débats, ce n'est pas la neutralité qui guide la ligne éditoriale, mais une vision du monde imposée d'en haut. La concentration médiatique permet de répéter les mêmes récits, d'amplifier les mêmes obsessions, d'effacer les voix dissidentes et de normaliser des discours qui fragilisent le débat démocratique. Ce n'est pas seulement une question de médias, c'est une question de stratégie d'influence, une manière de modeler la société en orientant ce que les gens voient, entendent et finissent par croire. Et comme toujours avec les empires médiatiques, le danger n'est pas seulement ce qu'ils montrent, mais tout ce qu'ils choisissent de taire. En conclusion, la concentration médiatique n'est pas un simple déséquilibre, c'est une menace directe pour le pluralisme et la démocratie. Quand un seul groupe contrôle les récits, les images et les débats, il ne reflète plus la société, il la façonne selon ses intérêts. Ce pouvoir n'a rien de neutre, il oriente, il sélectionne, il invisibilise, il impose ses obsessions et étouffe les voix qui dérangent. Un empire médiatique n'informe pas, il conditionne, et tant que ce pouvoir restera entre les mains d'un seul bloc, la démocratie ne sera jamais qu'une illusion fragile.